La radio de la communauté en direct du studio central d'Île-Lewis, au micro. Réaction à chaud sur le message sur l'état de la nation fait hier par Denis Sassou Nguesso, réaction de Clément Mirassa, qui est le président du collectif de l'opposition congolaise. Comme la fédération de l'opposition congolaise a eu à le relever dans la lettre ouverte qu'elle lui a adressée, ce message affiche comme l'ensemble des précédentes adresses au peuple congolais un sentiment d'autosatisfaction en totale contradiction avec la réalité cruelle de la situation de chaos généralisé qui n'épargne aucun domaine vital au plan politique, économique, social, culturel et moral. Il apparaît clairement que les lamentations et les angoisses du peuple congolais échappent à la lecture faite de leurs conditions de vie au quotidien, illustrées par de privations diverses, de précarité, de misère et de pauvreté. On peut noter que certains aspects ont été volontairement ignorés comme, il cite, la situation de violation flagrante des lois et règlements de la République en général et la Constitution en particulier par les principaux gouvernants et les responsables des institutions de la République. La situation de non-conformité à la loi du Parti congolais du travail et de plusieurs autres partis politiques. La non-déclaration du patrimoine conformément à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2022 par tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique. Dans ce cadre, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif concerné n'a daigné déclarer son patrimoine depuis 2022. L'inexistence de la lutte contre la corruption en dépit du fait que le Congo est classé par Transparency International parmi les pays les plus corrompus du monde et qu'il apparaît souvent dans les top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Depuis 2009, on n'a pas cessé de faire des déclarations sur la lutte contre la corruption, mais sur le terrain, rien ne bouge. On a, semble-t-il, choisi de poursuivre ensemble la marche. Mais peut-on chercher le développement et tolérer la corruption? Le curieux silence sur les nombreux crimes économiques et financiers. Les responsables de ceux-ci ne sont nullement inquiétés. Comme on parle de resserrement des ressources, on ne peut que s'étonner au regard des nombreux défis que le Congo doit affronter, du silence sur les 14 000 milliards d'excédents budgétaires, sur la révélation faite par les Panama Papers sur 6 Congolais qui détiennent près de 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture, l'argent débloqué pour une route imaginaire de 137 km, les 9 milliards représentant les pensions de la CREF, des mois de novembre et décembre 2016 qui avaient été virés dans le compte LCB de la CREF et qui auraient disparu. La liste est longue. On a comme choisi de protéger ceux qui se sont enrichis illicitement et de faire souffrir la population. L'indice de la démocratie qui classe le Congo parmi les régimes autoritaires. De ce point de vue, rien n'est dit sur l'organisation chaotique, désastreuse et catastrophique des élections législatives et locales de 2022. L'illustration en a été donnée par le remaniement ministériel et par le fait qu'à Makelekele 3, une candidate qui était 4e selon les résultats sortis des urnes a été déclarée 2e au premier tour et finalement déclarée élue à l'issue du 2e tour. La Cour constitutionnelle a reformulé les résultats et rétabli tant soit peu la vérité des urnes. Ces cas sont nombreux. Rien n'est dit sur les accords entre le Rwanda et le Congo, lesquels préoccupent d'après ce que l'on voit sur les réseaux sociaux
les gouvernants et nos frères de la RDC au regard de la situation que ce pays connaît à l'Est. Rien n'est dit sur l'affaire de l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République du Gabon qui aurait franchi le Congo sans le moindre contrôle, ni sécuritaire ni douanier. Il détenait par devers lui la coquette somme de 1 milliard 26 millions de francs CFA. La procédure qui suit son cours au Gabon, où l'un des chefs d'accusation retenu contre lui semble être intelligence avec une puissance étrangère. Rien n'est dit sur la situation sécuritaire suite aux révélations faites selon lesquelles des braqueurs, sinon des bandits de grand chemin, occupaient parfois des postes de commandement dans notre appareil sécuritaire. Les Congolais attendaient d'être édifiés sur ces situations qui les préoccupent sérieusement. L'analyse faite de ce message conforte dans l'idée que le pays va très mal et que les Congolais souffrent. D'autant que le pays est riche et que les Congolais s'enfoncent chaque jour davantage dans une pauvreté et une misère croissante. C'était le président Clément Mirassa, président du collectif de l'opposition congolaise, donc qui réagissait au discours de Denis Sassou Nguesso, discours du 28 novembre 2022. Vous l'avez compris, nous pensions toujours que les discours de Denis Sassou Nguesso ne sont qu'une espèce de plat réchauffé chaque fois et chaque année. Merci de l'avoir suivi.